Bonjour chers amis. Dans nos derniers entretiens, en réfléchissant sur les fruits de la communion, nous avons découvert que l'Eucharistie construisait l'Église, qu'elle déployait et nourrissait en nous la vie chrétienne, qu'elle éduquait en nous l'amour de Dieu et des autres, et qu'elle nous poussait à nous mettre concrètement au service de notre prochain. On comprend alors un peu mieux que la messe du dimanche ne peut pas être facultative pour un chrétien, puisqu'être chrétien, c'est suivre le Christ, ce Christ qui se rend présent dans l'Eucharistie et qui nous invite à le rejoindre. Je voudrais revenir aujourd'hui sur cet aspect obligatoire de l'Eucharistie, une obligation parfois bien mal comprise, même par des catholiques. Se rassembler le dimanche, le jour de la résurrection, caractérise la vie chrétienne depuis ses origines. Bien sûr, il est vrai que le seul sacrement strictement nécessaire au salut est le baptême. Mais tout ce que j'ai pu vous expliquer précédemment vous montre qu'il est quand même difficile de faire l'économie de l'Eucharistie dans une vie chrétienne normale, qu'il est difficile de se dire chrétien sans pratiquer sa foi. C'est pour cela qu'on dit que la messe dominicale est obligatoire. Elle est obligatoire parce qu'elle est nécessaire. Comme un certain nombre de gestes, de paroles, d'attitudes sont nécessaires pour que l'amour existe entre deux êtres humains. Est-il nécessaire, par exemple, qu'un mari respecte son épouse, lui soit fidèle et lui parle régulièrement s'il veut réellement l'aimer? Bien sûr que oui. Et par là même, tout cela est obligatoire pour leur amour. Il en est de même pour l'Eucharistie, où le Christ nous invite à le retrouver une fois par semaine pour forger une relation intime avec lui, pour nous apprendre à aimer son Père et tous nos frères et sœurs. Il est remarquable de constater que pendant des siècles, les catholiques se sont rassemblés le jour du Seigneur pour célébrer l'Eucharistie sans que ce soit une obligation réglementaire. C'était évident, c'était un fait. Il est vrai qu'ensuite, parce que les chrétiens ont commencé à moins fréquenter l'Eucharistie, il est vrai qu'il y a eu une présentation trop juridique et culpabilisante de l'obligation, trop formelle aussi. On pouvait penser que si l'on avait été à la messe, on avait fait son devoir, comme s'il suffisait d'entrer dans l'Église pour être un bon chrétien. Et beaucoup se sont aussi éloignés de l'Église en raison de contre-témoignages de certains pratiquants. Piété apparente le dimanche et injustice le reste de la semaine. En réaction, on a prôné la liberté. Mais au lieu d'adopter un langage de responsabilité, on a inconsciemment développé un discours irresponsable. On va à la messe seulement si on en a envie. Et si on n'en a pas envie, cela ne sert à rien. Autrement dit, les choses n'ont de valeur et d'intérêt que pour autant que je leur en donne. On place le référentiel par rapport à soi-même et non plus par rapport à l'amour que le Seigneur nous porte. Jésus-Christ devient alors un produit de consommation et l'Église un supermarché religieux. Mais nous demandons-nous si Jésus, lui, a envie de nous voir. D'autant plus que l'amour ne se mesure pas uniquement par rapport à ce que l'on ressent. Aimer dans l'Évangile, c'est donner sa vie pour l'autre. Nous ne participons pas à l'Eucharistie parce que nous ressentons ou éprouvons quelque chose, mais pour grandir en amour. Face à ce don immense et gratuit du Christ, si simple d'accès, il est surprenant que tant de chrétiens ne mesurent pas à quel point leur participation à la célébration de l'Eucharistie conditionne
leur capacité de vivre réellement en communion avec le Christ. Beaucoup pensent qu'ils peuvent s'en dispenser et n'y participer que ponctuellement. Ils imaginent qu'il est possible de vivre une véritable communion avec Dieu sans l'Eucharistie. Nous pouvons nous demander d'où peuvent venir cette indifférence et cette résistance. Comment se fait-il que tant de baptisés ne comprennent pas la nécessité de participer à la messe du dimanche? Est-ce simplement parce que cela est trop difficile à comprendre? Et alors, ce serait vrai pour tous les chrétiens. Et il n'y aurait personne à la messe, à nos messes dominicales. Car personne ne peut vraiment comprendre comment le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Personne ne peut saisir entièrement le sens et la grandeur de l'Eucharistie. Il est donc peu probable que cette difficulté explique la résistance de tant de baptisés à s'approcher de l'Eucharistie. Il y a quelque chose de plus profond. C'est notre résistance à la transformation, à la conversion à laquelle l'Eucharistie nous invite et qu'elle provoque en nous. Quand on participe vraiment à l'Eucharistie, avec conscience, nous savons bien que cela a un impact considérable dans notre vie. Et c'est peut-être de cela dont nous avons peur. La prochaine fois, nous terminerons notre réflexion sur l'Eucharistie en parcourant rapidement la signification des différents rites de sa liturgie. À très bientôt.